Et salut, c'est QB et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de Dragon Ball Daima. J'ai fait il y a 15 jours, 3 semaines maintenant, une vidéo sur le premier épisode de Dragon Ball Daima. Je vous ai donné mon avis, mes impressions à chaud sur ce premier épisode qui était plutôt positif. Je n'ai pas fait de vidéo pour le deuxième épisode, je l'ai pourtant regardé et je l'ai trouvé aussi plutôt positif. Aujourd'hui, je veux vous parler du troisième épisode. Allez go, c'est parti pour ces impressions à chaud de l'épisode 3 de Dragon Ball Daima. J'ai pris quelques notes, en vrai ça va aller plutôt vite. Il n'y a pas énormément de choses à dire sur cet épisode. Pour commencer avec un point positif, je trouve que cet épisode numéro 3 a une très bonne animation. Encore une fois, l'épisode 1 était très bon au niveau animation. L'épisode 2 était bon aussi. Celui-là est pas mal du tout non plus. Je vais en suivant parler du personnage principal, Goku. Il est dans cet épisode, selon moi, plutôt insupportable. Je trouve que l'on retombe dans les travers de Dragon Ball Super. Je trouve que ce Goku-là est puéril, immature, débile, je ne comprends pas pourquoi on repart là-dedans. J'ai vu passer sur les réseaux les avis de chacun qui se disaient que ce Goku-là avait l'air un petit peu plus mature et un peu plus intéressant, un peu plus réfléchi que dans Dragon Ball Super. Hélas, dans cet épisode numéro 3, j'ai eu l'impression de retrouver ce Goku très loin de la mentalité qu'il a à la fin de l'arc Majin Buu. Là, on est clairement à la suite de l'arc de Majin Buu et pourtant, le Goku ne pense plus du tout de la même manière. Il est devenu un enfant, certes, grâce ou à cause du vœu exaucé par le roi du royaume des démons, ok, mais ça n'empêche que, mentalement, il aurait dû quand même garder un minimum de sagesse, un minimum d'expérience, un minimum de réflexion. Et là, je ne l'ai pas trouvé. Et ça m'a un petit peu saoulé. Pour revenir à l'épisode, je pense que c'était un épisode de transition. Il ne se passe pas grand-chose de très intéressant pour la suite de l'aventure, si ce n'est quelques petites informations que j'ai pu relever et dont je vais vous parler ici. Déjà, la première partie de l'épisode, dans le vaisseau, je la trouvais un petit peu longue. Ok, on rencontre le poisson géant, le poisson rouge avec les 2-3 gags de Goku dans le vaisseau. Mais franchement, c'est pas très intéressant. On apprend quand même que ce royaume des démons a été scindé en 3 mondes distincts. On sait que l'on peut y accéder par 3 portes différentes avec des accès particuliers, ou alors qu'il y a des portails magiques qui ont été créés pour éviter les va-et-vient entre ces 3 mondes différents. Donc on peut penser qu'il y a différentes catégories de démons qui ont le droit à un accès au monde 3, au monde 2, au monde 1, vagabonder entre les 3 mondes différents. Je pense que c'est une information que l'on peut retenir et qui va être intéressante pour la suite de l'aventure. On apprend aussi que Shin a voulu transmettre la position de nos amis à Kibito pour qu'ils puissent se téléporter à eux, j'imagine en cas d'urgence, pour pouvoir les rapatrier et qu'il n'a pas réussi à lui donner le code PIN le code secret que le poisson a demandé et du coup il n'y a pas de solution de repli, sinon ce serait trop facile. Je pense que c'est un peu ça l'idée. Rapidement après, on apprend quelque chose de là plutôt intéressant pour le lore de Dragon Ball en général, c'est que Shin appartient à une espèce appelée les Glinds. Ils ont vécu apparemment en très grand nombre dans le monde numéro 2 de ce royaume des démons. C'est le genre d'infos qui me plaisent beaucoup. Ensuite, on nous montre qu'il y a une civilisation des villes organisées dans le royaume des démons, puisqu'il y a des hôtels, des tavernes, et c'est là que l'on retrouve Goku, Shin et Glorio qui décident de passer la nuit dans un fameux hôtel. Évidemment, Goku, avec son manque de satiété, il a toujours faim, il a toujours envie de manger, il arrive sans aucune difficulté à convaincre Glorio et Shin d'aller manger un bon burger et d'aller boire un petit coup dans la taverne en face de l'hôtel. Rapidement, ils se font interpeller par des démons, sûrement un peu bourrés,
qui ont donc l'alcool mauvais, qui reprochent à Goku d'avoir des oreilles un petit peu rondes et non pas pointues comme sont censés avoir tous les habitants du royaume des démons. De là se déclenche un affrontement entre Goku et ces petits démons là. Et clairement, à ce moment-là, j'ai eu un petit peu la sensation de perdre mon temps. J'ai vraiment cru que je regardais un animé pour enfants. Et en vrai, c'est le cas. C'est un animé pour enfants. L'animation est certes très bonne, la chorégraphie de combat est plutôt simple mais pas mal aussi, mais en vrai j'ai pas trouvé ce moment très intéressant et très utile pour l'histoire ou pour ce qui risque d'arriver par la suite. On veut nous montrer quoi? Que Goku est meilleur et plus puissant que ses adversaires? Mais ça, on le sait déjà. Et donc c'est pour moi un petit peu inutile. Le lendemain matin, on apprend que le vaisseau de Glorio a disparu. Il se l'est fait probablement voler. Un bon scénario à la Dragon Ball GT quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais un petit goût de déjà vu là aussi. Finalement, ce qui en ressort, pour moi en tout cas à chaud, ce sont 2 premiers épisodes plutôt intéressants, vraiment pas mal du tout. Un troisième, beaucoup moins intéressant. J'ai l'impression que Dragon Ball Daima retombe dans les travers de Dragon Ball Super. Les mauvais côtés de DBS sont en train de ressortir à grands pas dès ce 3e épisode, malheureusement. J'espère que l'épisode 4 va rattraper ça. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur cet épisode, si ce n'est que c'est le moins bon épisode des 3 premiers, en tout cas à mon sens. Enfin bref, n'hésitez pas à commenter, à partager ou même liker la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et puis ça fera toujours plaisir de voir que la chaîne évolue petit à petit. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!